Aujourd'hui, on va découvrir une petite maison juste à côté de Nazaré, à 8 minutes de Nazaré et 10 minutes de différentes plages. Donc la maison est localisée à Pattaya. On peut aller à pied au centre-ville, donc faire ses courses à pied, se promener à pied. Donc c'est parfait. On a des grands bois autour de ce village où on peut aussi faire du vélo et faire du jogging. Donc découvrons la maison. Donc ici on est dans l'ordre d'entrée qui donne sur la gauche sur les chambres et sur la droite, comme on peut voir, sur la salle cuisine. On va peut-être commencer tout de suite à gauche par les chambres. Donc allons-y, ce sont 3 chambres, dont une parentale, plus une grande salle de bain qu'on voit en face de nous, donc pour les visites. La première chambre, qui serait une chambre de visite, elle a des armoires incorporées jusqu'au plafond, comme vous pouvez voir. Voici, on va découvrir aussi de l'autre côté, vite fait, pour qu'on ait une meilleure impression. Donc voici de l'autre côté, les armoires, comme vous pouvez voir en haut à droite, l'air conditionné qui est dans toutes les pièces. L'air conditionné est réversible, donc chaud et froid. Et voici la grande salle de bain avec baignoire. Tout est suspendu, comme vous pouvez voir, et le carrelage jusqu'au plafond. On va découvrir la deuxième pièce, donc la deuxième chambre. Cette chambre aussi a des armoires incorporées, aussi à l'air conditionné, et celle-ci nous donne accès à une terrasse sur le côté de la maison, qui est très sympathique, très ensoleillé. Le voici, voilà, très beau. Donc la maison n'a pas suffisamment de place pour faire une piscine ou alors une toute petite, mais un jacuzzi serait une très bonne solution, par exemple sur cette terrasse. Donc rentrons de nouveau, et là maintenant on va découvrir la chambre parentale. La chambre parentale, elle n'a pas d'armoire, mais par contre, évidemment, une salle de bain privée avec douche cette fois-ci. Et la voici, aussi avec un sèche-serviette, donc la douche. Aussi assez spacieuse cette salle de bain. Donc de nouveau la chambre. Et maintenant, allons découvrir le salon et la cuisine et les espaces extérieurs. Donc retournons au hall d'entrée. Le voici. Et allons directement dans la salle. La salle est suffisamment grande, c'est un semi-open space, donc semi pourquoi? C'est moitié. Donc vous avez des grandes portes coulissantes. Ici, vous avez une cheminée avec récupérateur de chaleur, donc le foyer avec récupérateur. Aussi dans la salle, évidemment, l'air conditionné réversible qu'on va voir tout de suite, donc chaud et froid. Et voici la cuisine qui est très grande. Voici la salle, comme vous pouvez voir là-bas au fond, l'air conditionné. Le plafond à 2,60 m. Et ici sur la droite, on a une petite cour intérieure très sympathique pour des journées qui sont chaudes si on recherche un petit peu l'ombre. Et voici maintenant la cuisine. Donc, les électroménagers emboutis, évidemment, vont rester aussi. La cuisine, comme vous voyez, est quand même assez grande. Là, on a sur le côté gauche une porte qui mène aussi vers la cour intérieure. Sur le côté droit, la porte qui mène vers le garage et la buanderie. On va voir tout de suite. Donc, découvrons maintenant cette cour avec son petit coin barbecue. Il y a aussi ici sur le côté gauche une douche solaire qu'on va voir mieux quand j'irai sur l'autre côté.
Ici, cette fenêtre est de la buanderie. On va voir tout à l'heure aussi. Donc, allons voir la cour de l'autre côté. C'est assez grand. Comme vous voyez, il y a privacité totale. Hein. Très bien pour prendre du soleil ainsi que certaines parts de la journée, être assis un petit peu à l'ombre, ce qui peut être aussi très très agréable. Donc, nous voici de nouveau à l'intérieur. Maintenant, allons découvrir le garage. Donc, on traverse la buanderie avec la fenêtre qui donne vers la cour intérieure. Très pratique donc quand on a des journées de pluie, qu'on vient faire les courses, donc on rentre sa voiture dans le garage et on rentre directement dans la maison. Le garage est pour une très grande voiture. Je ne suis pas sûr s'il y aurait éventuellement la possibilité d'en rentrer deux petites. Hein. Mais une chose est sûre, pour une très grande voiture, plus moto, plus un petit bateau, enfin ça, il y aurait suffisamment de place. Évidemment, le portail du garage ainsi que de la rue sont électriques aussi. On va la voir aussi, le garage, tout de suite de l'autre côté. Donc, on va maintenant traverser la maison, cette part de la maison au moins, et on va découvrir un petit peu l'air extérieur. Donc, le jardin devant, ainsi que le terrasse qu'on a accédé tout à l'heure par l'une des chambres pour mieux comprendre comment on peut y mettre éventuellement un jacuzzi. Une piscine, je pense pas, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de place, mais un jacuzzi, un grand jacuzzi, il n'y aurait pas de problème. Bon, d'abord, allons en direction du garage parce que je veux vous montrer un autre petit débarras qui est assez sympathique et assez utile aussi. Donc voici le garage, cette fois-ci de ce côté-ci. C'est quand même un grand garage. Ouais. Et ici, alors, du côté gauche, une autre pièce pour les outils jardin, enfin, ce qu'on veut. C'est toujours utile d'avoir de la place pour pouvoir ranger les choses. Maintenant, retournons donc de l'autre côté de la maison où on va voir ce terrasse, cette fois-ci d'une vue extérieure. Donc, voici. Donc, vous voyez, il y a suffisamment de place vraiment pour mettre un grand barbecue, un grand jacuzzi. Et ici, on a aussi ça qui est suffisamment sympathique avec le petit bruit de l'eau qui coule. C'est assez agréable. Non? Voilà, donc la maison coûte 290 000 €. Elle est très bien localisée, comme je vous ai dit, 10 minutes de Nazaré. Donc, voilà. C'est le Tony du Portugal, vous savez où me trouver pour plus de renseignements. Merci.